Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015 sur les avances et les acomptes. Il y a une différence au niveau de la paye, du traitement paye entre les avances et les acomptes, puisque les acomptes, en fait, un salarié peut vous demander un acompte lorsqu'il a travaillé déjà plus de la moitié du mois. Donc là, en fait, eh bien, vous pouvez lui verser un acompte. Alors que si un salarié vous demande une avance, il faut le considérer comme un prêt, puisque au niveau d'une avance, en fait, il va vous demander, admettons, une avance, pourquoi pas, admettons, on va prendre nous un exemple de 1000 euros, et ensuite vous allez décider d'un remboursement tous les mois par rapport à l'avance versée. Donc là, après, effectivement, au niveau de la paye, il y a vraiment quelque chose de particulier à faire, hein, puisqu'en fait une avance c'est quelque chose que en fait vous avancez alors qu'il n'a pas encore fait. Donc après effectivement il faut faire signer un document au salarié comme une reconnaissance de dette, hein, puisqu'en fait c'est comme un prêt, puisqu'en fait vous allez lui avancer de l'argent. Donc en fait au niveau de BP Pay il y a vraiment maintenant une fonctionnalité qui est déjà mise en place pour pouvoir automatiquement générer les avances et les acomptes. Alors on va commencer déjà par l'acompte. Donc dans le menu salarié, vous avez ici, vous voyez, acompte. Alors on l'a ici aussi dans le menu aussi horizontal directement ici acompte. Donc là en fait ce qui est intéressant c'est que vous pouvez, alors ça c'est intéressant bien sûr de le faire quand vous avez beaucoup de salariés qui vous demandent des acomptes. Bien sûr si vous avez un seul bulletin pour faire un acompte, il vaut mieux aller directement dans le bulletin de paye et saisie des variables. Ça c'est intéressant quand on veut automatiser vraiment la saisie des acomptes. Puisque là en fait l'avantage c'est qu'on va saisir un acompte, mais en plus on peut faire directement le règlement et comme ça en plus dans l'écriture de paye c'est pris en compte. Alors que si vous le faites dans le bulletin de paye, en fait, il va bien prendre en compte la compte que vous avez saisie, mais après, il ne va rien se passer au niveau, je dirais, du paiement. Il va bien prendre en compte le 425 dans l'écriture de paye, mais pas le règlement. Alors que si vous passez par là, en fait, il fera tout dans l'écriture de paye. Donc là, en fait, on va choisir un salarié. Voilà, alors je vais me mettre en plein écran. Voilà, donc là, mettons, donc moi je suis sur les payes d'avril, hein, donc je vais dire qu'au mois d'avril, voilà, vous allez, donc un salarié, en mettant en milieu de mois, on va saisir un acompte, voilà, donc pour, admettons, 100 euros, voilà. Donc ici, voilà, donc là il va bien le prendre en compte sur le mois d'avril. Ici, donc vous dites, admettons, alors ça pourrait être un chèque, un virement par exemple. Donc là, moi je vais prendre chèque, et là, vous indiquez avec quelle banque vous lui faites le versement d'acompte. Donc là, effectivement, si vous aviez plusieurs banques, vous pouvez choisir la banque que vous souhaitez. Donc là, en fait, j'enregistre. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que quand on va aller dans le bulletin de paye, après, en fait, on va voir si le bulletin a bien été pris en compte avec l'acompte. Donc là, en fait, si je fais, voilà, donc là, en fait, le bulletin avait déjà été fait, mais là, normalement, après, quand je vais faire calculer, voilà, vous voyez, l'acompte, il est bien pris en compte. L'intérêt, c'est qu'après, effectivement, lorsque vous allez lancer votre transfert comptable et que vous cochez bien, lorsque vous faites le transfert d'écriture, le paiement des salaires et des acomptes, eh bien, l'acompte va bien être pris en compte dans votre comptabilité. Donc ça, c'est pour les acomptes, mais on a le même principe pour les avances. Donc en fait, les avances et prêts, donc toujours pareil, quand on est dans, mettons, le salarié, voilà, vous avez prêt. Alors, là, mettons, on va faire mettons un exemple pour un prêt de 1000 euros par exemple, mettons, et on va considérer que le salarié, pourquoi pas, vous rembourse 50 euros par mois. Donc là, je fais ajouter. Voilà, donc là, je choisis le salarié qui me sollicite pour une demande de prêt. Ici, j'indique le montant global du prêt. Je dis à partir de quand, en fait, il veut donc ce prêt. Donc là, comme je suis sur avril, même principe, je vais remettre les payes d'avril. Voilà, donc à partir du 14. Et ensuite, ici, vous voyez, j'ai un bouton pour générer les échéances. Donc là,
ici, donc je me dis que je vais les générer à partir du 14 avril. Et ici, je vais dire, mettons, donc là, après, c'est le montant qui me propose de rembourser. Je vais dire, mettons, 50 euros. Et je vais cliquer sur le bouton valider. Voilà. Donc là, vous voyez, il me propose un tableau de remboursement. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, donc ça voudrait dire que jusqu'au 14 novembre 2015, j'aurai donc le montant de l'avance qui va s'intégrer directement dans le bulletin. Donc pour ça, pour que quand vous faites les payes, automatiquement, ici, ça s'affiche. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Donc là, l'intérêt aussi, c'est que comptablement, ça va bien être pris en compte dans votre écriture de paye. La seule chose que je vous conseille de faire, avant de faire le bulletin, c'est de mettre à jour votre profil. Donc moi, cette personne, admettons, j'avais créé un profil employé, mais donc c'est le profil non cadre de BP. Eh bien, en fait, il ne faut pas oublier que dans tous les profils qui sont concernés, vous intégriez ici, donc c'est une rubrique de net, donc une rubrique bleue. Et en fait, on va aller chercher directement la rubrique avance et prêt. Voilà, voyez. Donc ici, voilà, vous voyez, elle est là, AirPrêt. Et là, en fait, je l'intègre directement dans mon profil. Voilà, et maintenant, quand on va faire le bulletin de paye, donc là, je reviens dans le bulletin. Donc là, je vais refaire le bulletin avec le profil à jour. Donc pour ça, je fais préparer, préparer bulletin profil. Voilà, et automatiquement, vous voyez maintenant qu'elle a bien pris en compte la rubrique dans mon profil, vous voyez que le montant du prêt s'affiche automatiquement. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de passer par vraiment déjà des fonctionnalités que vous propose BP pour les acomptes et les avances par exemple, si vous voulez vraiment après automatiser cette opération de paye. Le prochain tutoriel que je vous propose, toujours un petit peu dans le même esprit que les avances et les acomptes, est la mise en place de la saisie arrêt sur salaire.